J'ai vécu l'un des pires jours de ma vie en Formule 1. Hello boys and girls and the others, cette phrase peut surprendre vu que la Formule 1 reprenait enfin ses droits. On retrouvait enfin le meilleur sport du monde après 3 mois d'attente. Pour autant, je ne reviendrai pas sur cette déclaration. Et pour que vous compreniez mieux pourquoi je dis ça, je vous propose de prendre 5 minutes pour vous parler du Grand Prix de Bahreïn. Avant toute chose, si vous êtes un peu en retard sur ce qui s'est passé pendant les 3 mois où il n'y a pas eu de Formule 1, j'ai fait une vidéo parlant des résultats des essais hivernaux et également de tout ce qui a pu bouger, donc je vous invite à aller la voir pour rattraper votre retard et pour comprendre peut-être un petit peu mieux ce que je vais expliquer dans cette vidéo. Comme d'habitude, lors de week-end classiques, 3 séances d'essais libres ont donc lancé cette nouvelle saison. Alpine a décidé de ne pas montrer de suite son plein potentiel, contrairement à Aston Martin, puisque Fernando Alonso a dominé 2 séances et il est sur le podium lors des essais libres 1, juste derrière Max Verstappen. S'il vous plaît que Alonso ne fasse pas la pole, s'il vous plaît que Alonso ne fasse pas la pole. Les qualifications sont arrivées et la grosse clim côté français, Pierre Gasly ne passe pas la Q1 et est directement éliminé, il partira même dernier. Alpine a tellement caché son jeu qu'ils savent plus du tout où ils l'ont mis. On peut noter également lors de cette Q1 des écarts très resserrés puisqu'on a seulement 1 seconde qui sépare le premier du dernier. C'est des écarts vraiment très proches. On repart sur les mêmes bases que l'an dernier. Verstappen signe une nouvelle pole position devant Sergio Perez. 3e, on trouve Charles Leclerc. Il devance son coéquipier, les 2 Red Bull devant les 2 Ferrari. À noter la 5e place de lui là, Fernando Alonso, qui devance les 2 Mercedes. Stroll avec son poignet en vrac a réussi à signer le 8e temps devant Esteban Ocon. Et à noter l'excellente performance, vraiment excellente performance de Nico Hülkenberg qui met de suite une pilule à Kevin Magnussen. Bravo au pilote allemand parce que c'était pas forcément gagné d'avance. Avant le début du Grand Prix, en termes de stratégie, on nous parlait surtout d'une stratégie à 2 arrêts. Les 5 feux s'allument puis s'éteignent. Verstappen prend un départ plutôt bon alors que de son côté Perez patine, contrairement à Leclerc qui lui jaillit de sa 3e place et fait un départ relativement agressif. Si toutes les voitures ont passé le premier virage sans encombre, c'est pas le cas au niveau du virage 3 puisque Stroll déjà pour commencer se loupe et va toucher l'arrière de l'Aston Martin de Fernando Alonso. Heureusement pour le pilote espagnol, sans conséquence. Heureusement pour lui. On peut également souligner l'excellent départ de Lewis Hamilton qui du coup se retrouve 5e à la fin du premier tour. Ensuite, on retourne un petit peu comme sur la fin de saison 2022, Verstappen est en tête et s'échappe. On va quasiment pas le revoir de la course, à part pour les arrêts au stand. Arrive ce qui devait arriver, le premier combat entre Mercedes et Aston Martin. Et on sent de suite que la Mercedes est en difficulté face à l'Aston Martin, surtout en termes de rythme de course. Les premiers à déclencher les hostilités sont Alonso et George Russell. Une super bataille, très respectueuse, il y a eu de la place pour tout le monde. Russell s'est défendu comme un beau diable, mais malgré tout, Fernando Alonso reste Fernando Alonso et il finira par trouver la solution sur le pilote anglais pour lui subtiliser la 6e place. Les premiers arrêts au stand arrivent et, chose étonnante, Ferrari fait un double arrêt qui se passe bien. L'effet Vasseur se fait de suite ressentir. Non, parce que l'année dernière, un arrêt c'était déjà compliqué. Là, les gars, ils en font 2 et ils font 2 bons arrêts. Chapeau l'artiste. Le Grand Prix avance, les stratégies se mettent en place et on note le retour de Sergio Perez qui élève son rythme de course et qui revient sur Leclerc, lui mettant la pression, et le Mexicain va réaliser un super dépassement sur le Monégasque. Et la bataille Leclerc-Perez est à l'image du Grand Prix. On a vu pas mal de belles batailles, mais ça, on va en parler un peu plus tard. Et là, je vais dire une phrase que je ne pensais jamais dire. Aston Martin fait peur à Ferrari et à Mercedes. En effet, la voiture verte consomme très peu ses pneus et ils ont surtout un double champion du monde qui réalise une course incroyable et ça va forcer Hamilton et Sainz à s'arrêter beaucoup plus tôt que prévu, je pense, mais surtout plus tôt qu'Alonso pour éviter d'être undercuté par l'Espagnol. Au 35e tour, le Taureau des Asturies rentre au stand pour son dernier arrêt après avoir réalisé de multiples tours rapides et va sortir juste derrière Lewis Hamilton. Et là, on sait qu'on va avoir le droit à une bataille très belle puisque voilà, on a quand même des multiples champions du monde et on n'est pas déçu. La bataille est superbe. La première tentative de dépassement d'Alonso sur Lewis Hamilton est magnifique. Malheureusement, pour le pilote espagnol, il se loupe un peu sur son freinage, la voiture glisse énormément, Hamilton arrive à le décroiser, et là, Alonso va réaliser une manœuvre incroyable, vraiment magnifique, pour s'emparer de la 5e place, et c'est alors que survient le coup de théâtre
de ce Grand Prix, l'abandon de Charles Leclerc. Bon, voilà, tout ne peut pas changer en 3 mois, la fiabilité fait défaut à Ferrari. Charles Leclerc qui était 3e est contraint d'abandonner, et ça veut dire, si vous suivez bien la course, que la bataille pour le podium va se jouer entre Sainz, Alonso et Lewis Hamilton. Après la virtual safety car déclenchée par Charles Leclerc, Alonso revient comme une fusée sur la Ferrari de Sainz qui bouffe ses pneus comme pas possible, et au prix d'une très belle bataille à nouveau, Alonso va dépasser Sainz qui va être à l'agonie jusqu'à la fin du Grand Prix face à la Mercedes de Lewis Hamilton. Heureusement pour Sainz, la Ferrari est quand même encore au-dessus de la Mercedes, donc il va pouvoir résister aux pilotes anglais. Et le dernier point que je voulais vous partager, c'est également la très belle remontée de Pierre Gasly, puisqu'il partait dernier, et avec une stratégie agressive, il réussit à aller chercher des points. La saison 2023 commence comme elle avait terminé. Max Verstappen prend une nouvelle victoire en Grand Prix devant Sergio Pérez, un doublé Red Bull. 3e place pour Fernando Alonso devant un autre Espagnol, Carlos Sainz. Ferrari ramène quand même des points à la maison. Hamilton est 5e devant Lance Stroll, ce qui permet à Aston Martin d'être 2e au championnat derrière Red Bull. À noter la 7e place de George Russell, la 8e pour Valtteri Bottas, 9e place pour Pierre Gasly, et enfin le dernier point est pour la Williams de Alex Albon. Ça lance très bien la saison de Williams. Mesdames et messieurs, c'est donc la fin de cette vidéo. Le premier Grand Prix de la saison a été une course plutôt pas mal. En vrai, on a vu pas mal de belles batailles. On a surtout eu enfin une idée de la hiérarchie, parce qu'on n'arrivait pas du tout à savoir qui était où, quelle était réellement la place d'Aston Martin, d'Alpine, est-ce que Mercedes avait fait son retard par rapport à Ferrari, et la grosse surprise c'est du coup l'Aston Martin qui est sûrement la 2e force du championnat, à voir ce que ça va donner le reste de la saison. On peut noter également que McLaren est 0, ils sont vraiment à la ramasse complet. On a vu de très belles choses de la part des rookies, et Pierre Gasly qui a réussi à se faire à sa voiture, en tout cas pendant la course. Pendant les qualifs c'était plus compliqué. J'espère que ces 5 minutes de résumé vous auront plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker la vidéo. Pensez également à vous abonner à cette chaîne, parce que il y a des résumés qui vont sortir pour les Grands Prix de cette saison, comme l'année dernière, on reprend le rythme. Pensez également à venir faire un tour sur mes réseaux sociaux, parce que vous auriez vu que j'avais reçu ce t-shirt pour mon anniversaire. Ces 2 personnes de Twitter qui, sachant à quel point je suis fan de Fernando Alonso, m'ont envoyé ce très beau t-shirt. Regardez comment il est magnifique ce t-shirt là. Il est incroyable. Bon, j'espère ne pas trop le porter pendant cette saison. Pensez également à me noter dans l'espace commentaire ce qui est pour vous le fait marquant de cette course, si jamais je l'ai oublié par exemple. Et puis si jamais vous voulez voir d'autres vidéos sur la chaîne, à droite et à gauche, vous trouverez d'autres vidéos à voir ou à revoir. Et moi je vous dis au revoir et à la prochaine.